Oh, je vous ai pas vu. Je me présente, Lucas, et je vous propose de découvrir dans une série de 12 épisodes les différents véhicules que nous proposons chez Glinch Sport & Classique. Coupé. Ça fait plutôt naturel. C'est pas naturel. Si? Bon, la garde. Pour ce premier épisode, on a souhaité vous présenter une nouvelle arrivée chez Glinch Sport & Classique. Une magnifique Aston Martin V8 Vantage, nouvelle génération. Elle est dans une teinte grise, plus précisément le gris magnétique. C'est bon, je suis là. Tiens, Ouais? Aston Martin, James Bond, costume. Ouais, on avait dit ça, mais pour l'intro. Ouais, je suis là. Mais oui, mais là, on est en train de la présenter. Ah, ok. Je vais me changer? Bah oui, du coup. Ok. Gris magnétique, qui est absolument sublime parce que le gris magnétique, il fait ressortir toutes les courbes de cette V8 Vantage. Et là, c'est très important parce que le design, c'est ce qui fait tout sur une Aston Martin. Bon, Maxime, tu t'es changé. Est-ce que ça va, Maxime? Attends, putain. Bon, Maxime, ça va? Mais non, mais me dis pas ça comme question. Bon, Maxime, moi je te connais, on se connaît depuis pas mal d'années, mais est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas forcément? Ouais, alors je m'appelle Maxime Romain, je suis d'origine du Mans et cette année j'ai eu l'occasion de courir aux 24 heures du Mans sur une Vantage également, mais la version de course, la GTE, donc au sein de l'écurie TF Sport et pour le centenaire des 24 heures du Mans. Centenaire, vous aviez une superbe déco en hommage à Pescarolo, il me semble. C'est ça, donc qui était bleue et verte aux couleurs de Pescarolo. On avait envie de rendre un hommage pour cette édition un peu originale qui était le centenaire. Et voilà, avec le numéro 72 en plus qui est important pour nous vu qu'on est sartois. Donc le combo était beau. Maxime, vous pourrez le retrouver dans la plupart des vidéos. Il fera office de pilote essayeur, c'est quand même sa spécialité. Voilà. Ça coupe d'un coup. Mais oui, ça va pas. Qu'est-ce que tu penses de la version de route de cette Aston Martin? Est-ce que tu as déjà eu la chance déjà de pouvoir rouler avec? Ouais, j'ai eu l'occasion un peu au cours de l'année de rouler dans quelques Aston et notamment la Vantage. C'est une belle voiture, bien finie, qui garde l'élégance, on va dire, britannique et l'héritage d'Aston Martin, tout en ayant ce côté un peu plus sport. Donc vraiment, vu que c'est la voiture sportive de Aston. Et voilà, ça fait un beau modèle où on reconnaît les lignes d'Aston, tout en ayant ce côté plus moderne de la Vantage. Alors, à savoir que cette Aston Martin Vantage nouvelle génération, elle est équipée toujours d'un V8, mais qu'on retrouve avec un biturbo issu de chez AMG. Est-ce que c'est la même motorisation qu'on a dans les voitures de course? C'est ça. Donc après, nous, le moteur change un peu au niveau des brides et des réglementations qu'on a au Mans. Mais la base est le même, c'est le V8 biturbo qui vient de chez AMG. L'association qui avait été faite avec AMG, ça fait que c'est des moteurs qui deviennent tout aussi performants, mais en devenant plus fiables. Et ça rend quelque chose qui est vraiment plus moderne dans la voiture. Ce qui est intéressant sur cette version, sur la Vantage d'une manière globale, c'est que la boîte de vitesse en fait est située sur l'essieu arrière en fait. Pour la répartition des masses, parce qu'on a un moteur qui est en position un peu centrale avant finalement, parce qu'il n'est pas complètement réparti sur le train avant. Il est plutôt au niveau de cette position. Et on a une boîte type ZF. C'est ça. Qui est positionnée sur l'essieu arrière. Boîte ZF qu'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup de constructeurs, qui équipent beaucoup de modèles de sport et qui est une boîte vraiment absolument performante, si je puis dire. C'est ça, c'est performant. En plus, ça peut être utilisé dans des usages où on va moins pousser, ça reste aussi confortable. Et ça fait que voilà, on arrive à avoir le but d'avoir quasi 50% de charge sur les roues avant et les roues arrière. Alors, on n'est pas à l'égalité parfaite, mais le but, c'est de s'y rapprocher pour avoir un comportement le plus sain possible sur la voiture. On parlait de ce fameux V8 biturbo AMG qu'on retrouve juste ici. Il est absolument sublime. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime. Non, c'est ça. Donc on a ici le bloc principal, donc avec les deux turbos juste là. La fameuse plaque d'Aston Martin avec le nom de la personne qui a fait la dernière inspection. Ça, c'est absolument un emblème chez Aston Martin. C'est-à-dire que toutes les Aston que vous retrouvez, il y a toujours une plaque d'inspection finale. C'est la personne en fait qui a fait le check de qualité à la sortie de la chaîne de production en fait. C'est ça, et c'est une fierté pour certains chefs mécanos d'Aston Martin, on va dire ceux qui vérifient à la fin d'avoir leur nom badgé sur certaines des voitures. Alors d'ailleurs, il y a des noms qu'on retrouve, enfin c'est les mêmes qu'on retrouve un peu tout le temps sur les voitures. Donc voilà ce moteur, donc avec de la partie carbone en même temps dedans, et qui aussi avec les renforts de châssis juste au-dessus, qui passent vraiment au-dessus du moteur. Et on a vraiment quelque chose de bien fini, quelque chose de beau à l'intérieur de ce capot. Et finalement, tout est dans le détail.
C'est ce qui fait aussi le charme des voitures anglaises. Ça va, Romuald? Je vous dérange? On tourne? Non. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Bon bah si c'est comme ça, nous aussi on y va. L'essayer cette voiture. Allez, go. Passager, en tout cas, moi, premier abord, c'est que c'est plutôt confortable quand même. Ouais, c'est ce qu'on retrouve dans la Vantage en général. C'est que là, on va partir tranquillement. On est à 50, 60 dans du trafic et elle est calme, elle est saine. On peut l'emmener, elle va pas nous faire peur. On va pas avoir des bugs au niveau de la boîte. Donc ça fait que ça devient une voiture facile à conduire. Et quand on veut, elle peut être performante derrière. Il y a un effet aussi profilé qui est... Alors je suis assez impressionné du pare-brise. Il est très très profilé. C'est ça, et ce qui est cool en plus sur celle-là, le côté Alcantara devant donne vraiment une finition à la voiture qui est vraiment sympa. Ça c'est... Sur le tableau de bord. C'est vraiment sublime. Ouais. Cet Alcantara qui est présent, que ça soit sur le tableau de bord ou sur les contreportes, même au niveau de la coudoir centrale, Des ça sièges ajoute de la même un peu de coudoir. sportivité. Ouais, carrément. On retrouve beaucoup ça dans les voitures de course, non? Ouais, nous on le retrouve dans les voitures de course, mais pour en fait éviter les reflets du soleil. Parce que quand on est sur le tableau de bord et qu'on a par exemple aux 24 heures le soleil qui se couche, si on va avoir un tableau de bord plastifié, Ouais. on va avoir des reflets. Donc l'Alcantara permet d'absorber cette lumière et de ne pas avoir de reflets dans les yeux et d'éviter des accidents bêtes. Tu vois, je viens d'apprendre quelque chose. Je savais pas du tout que c'était pour ça. Je pensais que Ouais, c'était non, pour la c'est pour- légèreté ou autre. Non, c'est pour ça. Alors il y a peut-être un peu de légèreté, mais la principale raison c'est pour ça. Tout à l'heure, quand on était en train de se tester Ça va. Tout à l'heure, quand on était en train de se stationner sur le parking, j'ai vu qu'elle avait radar avant-arrière avec la caméra 360. Ouais, ça Ce qui c'est est pratique. plutôt pratique parce que même si on a une bonne vision dedans, c'est une voiture qui est quand même assez large, assez longue et c'est pas évident à garer. Et là, alors ça par contre ça me surprend, on a les rétros qui sont vachement larges. Ouais, les rétros sont plutôt bien, on arrive vraiment à se rendre compte de la taille de la voiture. Ouais. On n'est pas sur quelque chose de démesuré. La Vantage est plutôt petite comparé au DB12, la nouvelle DB12 qui est un vrai paquebot très long. Là, on est quelque chose qui est plutôt compact. Ce qui fait aussi que c'est pour ça que le châssis est très fun, c'est qu'on va avoir quelque chose de réactif, de vif et qui va être agréable et qui va nous mettre en confiance rapidement dans l'auto. Alors on est dans une belle GT et depuis tout à l'heure je le ressens au niveau du comportement, mais est-ce qu'à un moment on sent un peu la sportivité sur cette Vantage? Bah, il n'y a qu'à demander. Donc voilà, on va avoir sur le volant, donc un volant très épuré, Ouais. donc 2 palettes derrière, et le bouton S qui va nous faire se balader entre les modes. Donc là, on est sur le mode sport, boîte auto, valve fermée, Ce on qui est l'équivalent tranquillement. ce qui est l'équivalent du mode confort un peu. Oui, en fait. en fait, le mode sport, c'est le mode basique qu'on a dans la Vantage. Et là, on est bien, on parle, on se fait sa petite balade, on sort du centre-ville, on arrive sur les petites routes à l'extérieur. Et dès qu'on veut s'amuser, il n'y a même pas besoin d'aller chercher le mode Track Plus, qui est le mode, on va dire, vraiment toutes les assistances enlevées, seulement boîte manuelle avec les palettes, et qui est faite pour la piste. Mais dès qu'on met un coup de Sport Plus, voilà, elle va nous enlever un ou deux rapports, ouvrir Ouais. les valves, et au premier coup d'axel, sans aller très très vite, on sent cette e-sportivité, le moteur qui reprend, la boîte qui est réactive, le son qui est là. Ça, c'est agréable aussi de l'entendre, de savoir qu'on a un V8 biturbo de 500 chevaux. On a tendance, là, quand on s'est baladé, à limite un peu l'oublier. Et voilà, dès qu'on passe une vitesse, on l'entend. Et échappement, on peut l'entendre. Là, c'est sympa. Ça marche, hein, ça m'a. Ouais, non, j'ai rien dit, la sportivité. On va faire un coup de ligne droite pour faire un petit accès. Ah oui. Le moteur, il respire, c'est. Et c'est ça. hallucinant. On a le V8 biturbo, quand les turbos slash, ça respire, c'est mortel. Et en fait, c'est ça, là par exemple, on a mis gaz, on est parti, on était droit. Alors on n'était pas dans une série de virages, mais on s'est pas fait peur. Le châssis se marie bien avec ce que le moteur propose et ça donne. Il y a de la motricité, hein, parce qu'on n'était pas, Ouais. on n'était pas très, on était sur une vitesse plutôt lente. T'as ouvert en grand et la voiture, elle va pas patiner ou autre. C'est ça. Et dès qu'on veut se remettre, et ben voilà, là on passe en mode sport, elle repasse en auto. Et on a l'impression qu'on n'a plus la même voiture. Non, parce que. Alors, Là d'un seul coup, on est là. en on est ressenti bien. vraiment passager, c'est drôle parce que selon les modes, quand tu mets en mode sport plus ou track, on sent que ça pousse comme ça vers l'avant. Et alors quand tu les enlèves, c'est comme si ça freinait en fait. La voiture se remet en mode vraiment décontracté, en mode relax.
pour montrer l'efficacité de la voiture, on a un 0 à 100 qui est annoncé en 3 secondes 3. Et on va voir ce que ça donne, normalement ça avance bien. Bah ça avance bien. Ça marche. Sportivité, élégance, polyvalence. C'est les 3 mots qui, je pense, résument le mieux cette Aston Martin V8 Vantage. Vous pouvez la retrouver dans notre showroom du Technopark, situé chemin en Bœuf, au Mans. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel essai. Top ou une première? Cool, hein? On valide? Franchement, on la garde. Je peux l'essayer? Non. Il n'y a même pas de permis. Bah non.